Un grand merci Lélie. Je vais encore vous poser une dernière question. Il y en a beaucoup, donc on n'a malheureusement pas l'occasion de pouvoir toutes vous les relayer. En lien avec cette quête de vérité, une participante se demande si, lorsque l'on s'adresse aux formes de l'éléphant dans le noir, quand il y a cette recherche comme ça d'identification, est-ce que on peut considérer que tous les points de vue se valent? Ou est-ce qu'il y a des points de vue qui seraient faux? Ou est-ce que tous les points de vue, voilà, qui sont relatifs, mènent vers cette même, recherche, et font tous partie de cette grande vérité? Tous les points de vue ne se valent pas puisque, encore une fois, encore faut-il vraiment tâter l'éléphant pour en dire quelque chose. Quelqu'un qui vous dirait: «Moi, je sais ce qu'est l'éléphant», sans avoir jamais rien tâté, il vous dit que l'éléphant, c'est n'importe quoi, juste parce que c'est son point de vue, ça veut pas donc on est bien d'accord, c'est pas que tous les points de vue se valent, c'est que tous les points de vue des gens qui ont vraiment tâté se valent. Simplement, il faut bien qu'on sache que, il faut pas croire que mon point de vue vaut plus que celui de l'autre. C'est ça qu'il nous dit. Ça veut pas dire que tout est vrai, mais ça veut dire que si même si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, c'est pas à moi de dire: «Ce que tu dis n'est pas vrai». Moi, je dois me contenter de réfléchir pour moi-même au fait que ma connaissance est limitée. Donc je ne peux pas, en vérité, dire: «Toi, tu as tort» ou «Toi, tu as pas tort». Il n'y a que Dieu qui peut dire qui a tort et qui a raison. Ce n'est pas à moi de dire que celui qui dit ça, il a tort ou là. Il est possible qu'il ait tort, parce qu'il est possible qu'il n'ait rien tâté et qu'il se fasse des illusions alors complètes, voyez? Il est possible aussi que des gens qui détiennent une partie de la vérité et qui la prennent pour le tout aient tort. Mais ce que nous dit Rumi, c'est que c'est pas notre problème d'aller dire aux gens qu'ils ont tort. Notre problème, c'est d'être sûr d'avoir tâté et de bien comprendre que ce qu'on a tâté n'est qu'une partie. Et que donc notre travail, c'est d'essayer de tâter aussi les autres parties. Chacun ne doit rendre de la vérité que pour lui-même. Il n'est pas question pour nous. Ça ne veut pas dire que toute vérité se vaut dans l'absolu. Ça veut dire que chacun doit répondre de la vérité pour lui-même. C'est pas à nous de juger si les autres disent la vérité, pas, ils ont y accédé ou pas, ils mentent ou pas, quelle est leur part de vérité ou pas, parce que nous, on ne peut avoir accès à ce qu'ils sont et à comment ils voient les choses, on ne peut pas avoir accès à ça. Donc Rumi est très, très, très méfiant par rapport au jugement à l'emporte-pièce. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne juge jamais complètement. Et c'est souvent ce problème avec mes étudiants. Il dit quelque chose, puis parfois il dit le contraire. Il dit: «Oh oui, non, non, il faut faire comme ça» et cetera, puis après il dit: «Beh non, en fait, il faut pas faire comme ça» et puis après: «Oui, il faut faire en fait comme ça aussi, puis comme ça aussi» et à chaque fois, il change le point de vue sur les choses et mes étudiants me disent: «Mais finalement, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça ou ça?» J'ai dit: «Beh justement, il est en train de nous dire: "Ne pense pas que c'est ça ou ça. C'est ça et ça". Mais la vérité est infinie. Donc on ne peut pas la réduire à un seul point de vue». Encore une fois, ça ne veut pas dire que toute vérité est bonne ou que tout est relatif. Ça veut dire que nous ne pouvons répondre de la vérité que pour nous-mêmes. C'est tout. Et notre travail, c'est de répondre de la vérité pour nous-mêmes et d'essayer d'élargir le champ de la vérité pour nous. Nous ne pouvons pas juger quelle est la vérité à laquelle est arrivé l'autre. J'ai bien dit quelle est la vérité à laquelle est arrivé l'autre. Nous pouvons bien sûr juger des actes extérieurs et les arrêter si c'est nécessaire de les arrêter. J'ai jamais dit que tout acte, tous les actes se valent, hein. Mais la vérité dans le cœur de chacun, chacun ne peut en juger que pour lui-même. Alors après, il y a des lois morales, il y a des choses qu'il ne faut pas faire et à l'évidence, il y a des choses
qui se font et qui sont mal, et si on peut arrêter le mal, bien sûr, on doit arrêter le mal, on a le devoir d'arrêter le mal. Mais on n'a que le devoir d'arrêter le mal, pas de juger de ce qui se passe dans le cœur de chacun. Nous ne sommes pas Dieu. Et hélas, tant de gens se prennent pour Dieu.